Bonsoir, alors ça s'invite exactement comme ça ce soir pour le portail du 8-8. Alors j'ai quelques cartes à côté de moi, je me sens dans un drôle d'état, je suis encore en nocturne, je pense que c'est pas pour rien. On est encore le 7 août ce soir et ça me fait vraiment me disponibiliser en canal pour le portail du 8-8. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui veut venir, mais tout est tellement fluide et évident là que je ne peux pas faire autrement que de venir vers vous, vraiment dans un calme et une paix profond, olympien, quelque chose de très revigorant. Ok. Donc je vous le transmets avec bonheur. Oh, si vous en avez envie. Ok. Alors je me disponibilise, ça commence à travailler. Je ne parviens pas à prendre ma respiration. C'est bloqué. J'ai envie, mais je suis bloquée. Je suis quand même étrangement installée, vraiment contre un mur. J'aurais pu me mettre très confortable et complètement ailleurs. Pour autant, je suis par terre, contre un mur, avec mon ombre visible. Ça se propose comme ça. Ça travaille très très fort sur la tête. Ok, libération. Libération des mots MOTS et MAUX. Libération des mots. Les mots veulent être dits. Il est temps de prononcer, il est temps de se prononcer, il est temps de se positionner, il est temps de se dire, il est temps, alors d'aucuns diraient de se défendre, mais parce qu'il est temps d'arrêter de laisser les gens parler, laisser les gens dire à tort et à travers, en parfaite ignorance. Seulement avec les... Oh là là, je suis en canalisation complète là. Seulement avec les cartes et les données dont ils disposent. Et c'est comme si l'invitation était vraiment à se positionner et à dire « tu te trompes ». Il n'est pas nécessaire forcément d'évoquer notre réalité, par exemple, parce qu'elle n'a pas vraiment ni d'impact ni d'importance, mais juste d'arrêter quelque chose. C'est comme si, en ne se prononçant pas, en ne disant rien et en laissant dire, on laissait se poursuivre quelque chose qu'on ne supporte plus. Et en se positionnant tout simplement, encore une fois sans nécessairement argumenter ou se justifier, c'est pas le propos, c'est de dire non, tu te trompes. Un jour peut-être que tu sauras, quand ça sera l'heure pour toi. Pour l'instant, non, ça n'est pas ça. Il est très important de se positionner. Ça travaille fort dans le corps quand je vous dis ça. C'est comme si ça allait claquer une porte au nez, non pas pour le laisser seul à seul, laisser l'autre seul à seul, j'allais dire seul à seul avec lui-même. Si, justement, c'est ça l'opportunité, c'est de cesser de s'intéresser à l'autre, et ce n'est pas sa réalité, et ce n'est pas la réalité, donc ce n'est pas s'intéresser à l'autre, c'est simplement porter son regard sur l'extérieur, sur autre chose que soi-même, pour se fuir, pour ne pas se regarder, pour ne pas s'affronter, se faire face. Et donc de fermer cette porte, hop, on se retrouve face à un mur, ou dos au mur, et on est obligé d'avancer, mais d'avancer pour soi, par soi, dans une autre paix, dans une autre vision, voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment important de se dire pour ce portail du 8-8. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Alors, on me dit décolle-toi du mur. Ah, c'est comme si je devais me poster en position de méditation. Ok, focalisez sur votre corps, dans une paix totale, dans un silence total. Ne cherchez pas à comprendre ou ni même à observer
Ne cherchez certainement pas à être vu ou à paraître de telle ou telle façon. Mettez-vous simplement dans votre intérieur. Le portail du 8-8, c'est se mettre dans son intérieur, dans sa vérité. C'est même pas dans sa réalité, c'est dans sa vérité. Dans sa vérité, on se place dans notre vérité. Notre vérité, elle est vraiment située là. Au niveau du cœur, voilà, ça me fait faire ça. Ici, ce sont les portes de l'âme. Hop, c'est comme si on faisait vraiment un berceau pour que l'âme se déverse quelque part et puisse vraiment être menée là où elle doit être. Voilà, donc on se met dans son intériorité et on est guidé, on est tout simplement guidé, c'est très fort, c'est très puissant, c'est très élevé, là où l'on doit être. Ok, qu'est-ce que j'ai à transmettre s'il vous plaît au collectif? Cette capacité à tous à se centrer et à se taire et à se laisser guider par une conscience supérieure qui ne vient pas de l'extérieur, qui émane de chacun de nous, vraiment, ça c'est très important d'avoir cette conscience-là, que nous sommes tous non seulement capables, mais qu'on nous demande à tous, en fait, on nous demande à tous de se relier à cette part tellement élevée de nous. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un réajustement des corps. Comme s'il y avait un accordeur des corps qui passait, là, précisément maintenant. Et chacun est accordé, harmonisé. Moi, par exemple, je sens que ça chauffe dans mon bras là, côté gauche. C'est très doux, c'est très chaud, mais je sens que ça travaille. C'est comme s'il y avait plein de petites fées, plein de petits elfes qui travaillaient, qui œuvraient sur chacun. Précisément selon ses besoins, et ça permet justement de prendre cet air dont on a besoin. De se purifier, purification des corps, purification des pensées. J'entends par la simple présence des astres. Voilà, il n'y a pas de mantra nécessairement à dire ou quoi que ce soit, c'est simplement se taire et se mettre en réceptivité profonde, sincère, humble. J'accepte de recevoir les codes de la source et la lumière des astres et la lumière profonde qui va rayonner à l'intérieur de moi et comme en écho, comme une caisse de résonance, ça va comme se rappeler ces fréquences et être amplifié et amplifié et amplifié encore. Et là, ce que ça me montre, c'est que ça va réverbérer sur chacun, sur d'autres âmes. C'est important d'être en silence total et en paix totale. Quand je dis silence, c'est pas nécessairement ne pas parler, mais c'est être en silence intérieur, qui n'est pas ce brouhaha permanent, pas d'acouphènes, pas de conflits mentaux, pas ces maux de tête, rien. Le corps va parfaitement bien dans l'instant présent. Il est en silence. Ça n'empêche pas la bouche d'émettre des sons pour communiquer. C'est fort intéressant. Le corps peut être en silence alors que la bouche émet des sons. Le silence est induit par l'absence de pensée, par le plein ressenti corporel, la pleine présence corporelle, la pleine conscience de cet instant présent, ici et maintenant. Et c'est ce que nous permet ce portail 888, cette pleine conscience de l'instant présent, dans le corps, en écho avec chacun, dont la vibration est similaire. Ok. Alors, je vais prendre des cartes. Ça me fait commencer par le langage secret des couleurs.
Ça continue de se travailler très intensément à l'intérieur de nous. Comme s'il y avait un long chemin parcouru comme ça, avec vraiment des méandres qui permettaient que le silence se fasse après. Merci. Corail. Accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Mi-animal, mi-végétal, c'est comme si on était tous rassemblés vraiment dans cette famille du vivant, tout simplement. Le Bordeaux derrière, réveillez votre passion. La fluidité, la synchronicité dans votre vie, c'est comme si d'instaurer ce silence et cette paix profonde permettait justement à la vie de s'écouler à travers vous. Alors, le tarot psychique. Pour le portail du 8-8, j'ai vu la carte intuition. Connectez-vous aux étoiles, connectez-vous aux astres. Et ça me montre de nouveau ces âmes comme si l'onde était réverbérée sur chacun. Souffrir en silence et sacrifice. Il y a un grand portail, une grande opportunité là pour sortir de la souffrance, du sacrifice et reprendre cet alignement et cette puissance qui est la nôtre. Et en tant qu'homme, leader, et en tant que femme, en tant que masculin sacré, en tant que féminin sacré, dans toutes ses couleurs. On vous dit aussi d'observer votre ascension jusqu'alors. On vous dit d'observer tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences qui ont été les vôtres, incluant celle-ci, toutes les expériences. C'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous tournez le dos à votre vie? Est-ce que vous lui faites face? Qu'est-ce que vous décidez de faire aujourd'hui? Quelle est l'opportunité de ce portail, s'il vous plaît? Conflit mental et début de la prospérité. C'est de terminer les pensées qui tournent. C'est de terminer, de tourner en rond, de se demander pourquoi, comment, et juste d'accepter de se taire, la terre, de se terrer, et en même temps de se révéler. Plus on parviendra à être dans le silence et à se fondre dans l'humus, plus l'éclosion sera grande et satisfaisante. Quittez la tête, quittez l'élément air un petit peu et allez vraiment vers la terre. Le toucher, la caresse, le jardinage, toucher de l'eau, toucher du sable, toucher la roche, ce que l'on peut, le bois. Et quitter la tête. Cessez de tourner en rond des pensées récurrentes qui viennent, qui reviennent et qui s'installent de manière pérenne en vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez au fond? C'est une porte vers quoi, s'il vous plaît, ce portail? Une ouverture vers quoi? Passer à autre chose. C'est une opportunité d'aller vers les lumières, de passer à soi, à cette
état d'éveil profond, à cette grandeur spirituelle que nous avons évidemment tous. Réalisation des souhaits. En découvrant ni plus ni moins votre trésor intérieur, ce que vous êtes en dedans. Ce qui est de moins en moins caché, ce qui est de moins en moins diffus, c'est vraiment ce qui vous appelle. Et vous pouvez de moins en moins résister à cet appel, à aller vers ça. Et tout ce qui vous retient vers autre chose, que vous connaissez peut-être, vous pensez aimer peut-être même, ça va être ralenti, ça va être crissant, ça va être douloureux. C'est ça qui vous indiquera que ce n'est pas nécessairement le bon chemin. Quand ça crie sa répétition, c'est ça. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand vous allez vers quelque chose et que ça crie sa répétition, qu'à chaque fois vous entendez le message de « non, c'est pas là », quand même vous y allez parce que la tête dit que c'est là. Alors peut-être qu'à un moment vous serez vraiment arrêté au pied du mur. Peut-être justement pour être confronté à votre ombre, hop, au pied du mur. L'ombre et vous-même ne ferez peut-être qu'un ou qu'une. Avec l'oracle des miroirs pour le portail du 8-8. La fatigue ne passe pas. Qu'est-ce que c'est cette fatigue, s'il vous plaît? La fatigue des corps et la fatigue des âmes qui résistent. La fatigue des âmes qui résistent surtout. Et cela parle à chacun comme il se doit. C'est comme une graine plantée, ça parlera à un moment donné à chacun. Ou pas. Portail du 888, s'il vous plaît. La chance, le contrat et l'hérédité. Regardez toutes ces mains. Il y a une reprise en main, une reprise du pouvoir. Tout à l'heure, il y avait début de la prospérité, c'était deux mains aussi qui se croisaient. On passe peut-être justement de l'individualisme à la co-création, au partage. Et encore cet ancrage, encore cet arbre. Là, on nous parle d'hérédité, de famille, de quelque chose qui est là. Ça m'évoque aussi l'île au trésor, la réalisation des souhaits avec ce tout à l'heure. Regardez. Ici, il y avait un trésor. Il y a un trésor. C'est en vous prenant en main et en vous respectant et en vous aimant profondément que vous trouverez ce trésor au-delà de tout, au-delà des contrats signés, au-delà de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous entrave, au-delà de tout ce transgénérationnel qui a pu être tellement lourd, de tous ces héritages qui ont pu être si lourds à certains moments. C'est comme si ce portail était l'opportunité d'accéder à son trésor. Et son trésor, c'est soi. Votre trésor n'est rien d'autre que vous-même. Et c'est la fin de l'instabilité qui est proposée parce que quand on se découvre son propre trésor et quand on se découvre être l'objet ultime de sa quête, alors la quête est finie et autre chose peut prendre place, autre chose peut commencer. Qu'est-ce qui peut commencer avec la triade quand la quête se termine? Quand on arrête de chercher tout simplement. La clé. La croix de la vie. La vie commence quand on arrête de chercher. Non, c'est très fort là. C'est ça, c'est ce trésor. Vous avez la clé en dedans. Ne le cherchez plus, ouvrez-le tout simplement.
Ouvrez-le et regardez tout ce qu'il recèle. Et puis, ensuite, c'est ok, quel usage je fais de ça? Quel usage est-ce que je fais des outils merveilleux dont je dispose? Plus ou moins merveilleux d'ailleurs, repensez au chaboté. Juste une paire de bottes, souvenez-vous de ce qu'il en fait. C'est pas parce que c'est pas magnifique, rutilant et grandiose que ça n'est pas un outil précieux. Comme si on devait vraiment se départir de toutes nos idées préconçues et tout simplement se laisser aller dans la vie, par la vie. Essayer. Ok, qu'est-ce que je peux faire de ça? Quelle idée me vient? Est-ce que je choisis d'y obéir ou non? Les illusions, les masques. Ça saute. Peut-être justement ce qu'on nous disait au début d'interrompre le cycle de non. Ça n'est pas la vérité. Ce que tu penses savoir est erroné, est illusoire et partiel. Tu n'as pas une vue d'ensemble. Ta vision est biaisée. Tu te trompes. Le choix, la sagesse et la naissance. En choisissant la sagesse, alors l'œuf peut grandir et autre chose peut naître. Et c'est ça qu'on nous propose dans ce portail du 8 août 2024. De choisir la sagesse, de choisir le silence, de s'éloigner des illusions et des bruits du monde. Chacun sa sagesse et chacun ses silences. Bien sûr que c'est mystérieux, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents. Quelle est ta richesse? Quels sont tes outils? Et comment peux-tu les utiliser au mieux? Tels sont les questionnements de ce 8 août. Les illusions, les tentations. Plusieurs mondes vont s'affronter, ombre et lumière, côte à côte, et tout va très très bien. Tout va parfaitement ainsi. Les portes de l'âme. Que vous dit votre âme pour ce portail du 8-8? Vie. Message d'alerte. Très bien. L'oracle du grand amour. Quel est ce message d'alerte, s'il vous plaît? Surtout, quoi est-ce que l'on souhaite nous alerter? Je ressens une paix et un calme tellement incroyable que même ce message d'alerte ne me fait aucunement légèreté, attirance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, laissez-vous porter, laissez-vous bercer par l'amour. Laissez-vous attirer, laissez-vous magnétiser par ce qui est léger, par ce qui s'envole, par ce qui est fluide, par ce qui vous appelle, par ce qui chante, par ce qui est harmonieux, par ce qui est silencieux. Le chant peut être intérieur. Est-ce qu'il y a un autre message d'alerte? Communication. Vous allez peut-être recevoir une communication. Pardonnez-moi pour la peinture sur mes doigts. Ok. Quelle communication avec les météores? Quelle communication, s'il vous plaît, pour le collectif, pour ce partage du 8-8? Grosse avancée karmique. On ne cesse les avancées karmiques. On ne cesse les avancées karmiques. C'est comme un grand nettoyage au Karcher. De plus en plus de légèreté. C'est vraiment ce que ça m'en montrait tout à l'heure, comme Pac-Man qui libérait toutes les entraves intérieures.
C'est comme si à travers cette vidéo, il y avait vraiment une proposition de nettoyage profond des canaux pour que la fluidité et l'abondance puissent vraiment vous traverser. Et que si vous le voulez, vous pouvez vraiment vous disponibiliser. C'est très fort, c'est surtout sur tout ce qui était là mentalement. Toutes ces perturbations mentales, ces conflits intérieurs fréquents. C'est comme si là, non seulement on les met en sourdine, mais c'est comme des enfants qu'on va occuper et bon allez. Et hop, ils pensent à autre chose et du coup ça part. C'est pas obligatoire que ça revienne. Chakra sacré, c'est comme tout à l'heure souffrir en silence, cet homme au-dessus de la montagne, au sommet. Eh bien c'est la même chose et là, cet enfant regarde le soleil. Le soleil, c'est son ventre, ce qui le fait vraiment vibrer. Donc peut-être qu'avec cette carte communication, peut-être que vous aurez un appel ou des nouvelles de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, profondément, que vous avez dans le ventre, dans les tripes. Et ce portail va comme ouvrir la porte, peut-être parce que justement ça va en fermer d'autres, parce que vous allez dire votre vérité, vous allez vous exprimer de quelque façon que ce soit, vous allez communiquer sur ce qui est juste pour vous. Une carte 8, portail du 888. Et ce faisant, vous allez donner des informations à l'autre. Et avec la carte grosse avancée karmique, avec ces informations, l'autre ne va pas chercher à vous faire de mal, mais il va chercher à lui s'apaiser. Et peut-être que lui s'apaiser, eh bien ça sera aller dans votre sens. Parce que tout s'équilibre comme ça. À chercher pas le bien de l'autre, ça veut rien dire. Mais chercher ce qui est juste pour l'autre, dans cette écoute profonde, justement parce que le personnage se tait, parce que l'ego se dissout, il est allé jouer. Et alors on se met vraiment à l'écoute de l'autre, dans une vraie communication. C'est ce qu'on disait dans la guidance précédente, de faire l'effort d'apprendre le langage de l'autre. Et alors il y a un échange profond et viscéral qui se met en place. Il y a quelque chose de très beau, de très doux, de très grand. Et ça me remontre toutes ces mains-là qui sont venues dans ces cartes. Alors, en quoi c'est important de nous avoir montré la carte message d'alerte? Chakra cœur. Ayez le cœur bien accroché, c'est comme si ça allait vous surprendre, comme si ça allait venir fort. Peut-être de loin aussi, d'une contrée de laquelle vous n'attendiez plus rien ou qui était en silence radio total. Et pour autant, c'est de là que ça viendra. Ça va vous surprendre. Alors bien sûr, pour certains, ça sera une nouvelle extraordinaire et pour d'autres, une assez mauvaise nouvelle. Le bien, le mal, on est d'accord, c'est binaire et qu'on n'est pas trop dans ces dichotomies-là. En tout cas, on cherche à en sortir dans l'union, mais c'est pour qu'on se comprenne. Toujours est-il que la finalité est la même. La finalité est l'union en vous, de vous choisir, de vous intérioriser. Et quelle que soit cette nouvelle qui arrive, l'idée est de parvenir à rester centré. Pourquoi cette communication m'arrive, qu'elle soit agréable ou désagréable à votre oreille ou à votre cœur? En quoi c'est important là sur mon chemin, sur ma trajectoire? Et c'est d'arriver vraiment toujours vers cette élibération et cette légèreté qui à chaque fois permet plus encore à l'abondance de circuler parce qu'on enlève les grains de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ok, ça circule de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Avec le chemin de l'éveil. Et je crois que ça sera le dernier. Oui. Okay. Avec le chemin de l'éveil. Pour ce portail du 888, quel est le mot de la fin, s'il vous plaît? C'est très fort. C'est très... Il y a quelque chose, pas d'angoissant, c'est pas aussi fort, mais il y a quelque chose où on se serre, où on se ferme de... c'est quoi? Ça fait un peu peur. Ça vient très fort, ça vient très grand, quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec le chemin de l'éveil?
Merci. Carpe diem. Revenez dans le corps, revenez dans l'instant. Il y a la carte la forteresse. Alors je vais regarder ce que ça raconte. Dans les chemins de l'éveil. Pas le carpe diem, mais la forteresse. La carte 28. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. C'est que le début, mais... L'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de sa forteresse, de la forteresse que vous vous êtes construite, et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Et cet enseignement vous rassure, quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction, finalement. Si vous piochez cette carte, il y a fort à parier que vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayez de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes. Une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Carpe diem, je regarde juste s'il y a un message un petit peu intéressant. La clé. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. L'enseignement vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. Ok, alors je vais prendre une dernière carte avec... Ok. Ça me fait reprendre le langage secret des couleurs. Pour le mot de la fin, s'il vous plaît. On va être bousculé. Et on nous invite vraiment à rester dans notre axe, dans notre paix, dans notre calme, autant que faire se peut. Une carte couleur. Merci. Le vert, redynamisez votre système nerveux. Je vais regarder ce qu'elle nous raconte cette carte. Une carte 11. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Alors, avec beaucoup d'amour, je voudrais vraiment qu'on nous envoie le rayon vert. Oh. Il y a les énergies christiques en même temps. Il y a Marie qui se joint à nous et le rayon vert. Recevez toutes ces énergies puissantes avec beaucoup d'amour et de paix, tout simplement. Ok.
Je vous souhaite un merveilleux passage du 8-8-8. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt.